Un groupe de sénateurs américains accompagnés du chanteur britannique Elton John, âgé de 75 ans, était en visite en Afrique du Sud pour marquer les 20 ans du lancement du plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, le PEPFAR. Mon souhait le plus cher serait de mettre fin à cette maladie d'ici 2030, pour que nous puissions en finir avec le sida, que chaque mère, chaque personne puisse vivre sans sida. Voilà ce que j'ai commencé lorsque nous avons créé notre fondation, c'était mon objectif. Jamais je n'aurais imaginé que les choses seraient aussi avancées qu'elles ne le sont aujourd'hui, mais nous disposons de 10 ans pour y parvenir, ou plutôt seulement de 7 ans, alors il faut le faire et nous y arriverons, d'accord ? Le PEPFAR a maintenant investi plus de 100 milliards de dollars dans les programmes de lutte contre le sida et a sauvé quelques 21 millions de personnes dans le monde. Les 20 ans du PEPFAR témoignent de progrès remarquables dans la lutte contre le sida, mais aussi des défis majeurs qu'il nous reste à relever pour mettre fin à cette maladie. Les sénateurs américains présents à l'événement pour évaluer l'impact de ce programme majeur de lutte contre le sida, financé par les États-Unis, ont promis de renouveler le programme malgré les liens étroits du pays avec la Russie. L'idée de faire des exercices navals conjoints avec la Russie et la Chine le jour de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Poutine risque de poser des problèmes. Alors voici ma promesse avec les leaders, le sénateur Mendez. Cette année, nous inviterons Elton et d'autres à venir témoigner de la réussite du programme et nous obtiendrons un grand vote. Je suis confiant que l'année prochaine, lorsque nous voterons pour réautoriser ce programme, le Sénat sera 100% favorable. Le PEPFAR a été lancé en février 2003 par le président américain de l'époque, George W. Bush, pour lutter contre la propagation du sida dans 15 régions les plus durement touchées d'Afrique et des Caraïbes.